Confirmé avec plus de détails à l'instant, avec donc la préfecture de police qui, je le répète, confirme que l'homme blessé ce matin devant l'Assemblée nationale a eu les 4 doigts de sa main arrachés dans des circonstances qui restent à préciser, mais les premiers témoignages faisaient état que ce jeune homme avait récupéré une grenade utilisée par les forces de l'ordre. Allez. Ah bah Et vous voyez là, le cortège qui est en train d'avancer actuellement ici dans les rues de Paris. Donc les manifestants qui vont arriver, pour certains qui sont déjà arrivés au niveau du Champ de Mars. Le Champ de Mars, c'est là où se trouve la Tour Eiffel, hein. C'est un très grand espace et c'est le lieu de terminus de cette manifestation. Et on va y arriver dans quelques instants, on va voir un peu comment les choses se déroulent sur place. Voilà, il y a les forces de l'ordre qui sont présentes en nombre ici, hein. On voit plusieurs véhicules de gendarmerie qui se trouvent pas loin. Regardez sur ma gauche. Et les manifestants qui passent à droite et qui vont arriver au Champ de Mars dans les prochaines minutes. Ouais, normalement il y avait un passage devant le siège du MEDEF, mais là on n'est pas vraiment... on est de l'autre côté du Champ de Mars, par rapport au Champ de Mars. Mais bon, on va voir comment ça évolue dans les prochaines minutes. Merci Mélissa, c'est gentil. Voilà, vous voyez, on est ici au niveau de l'avenue de la Motte-Piquet-Grenelle. Vous avez les gendarmes qui sont ici un petit peu en retrait. Il y a des instructions pour leur demander de reculer légèrement. Et vous voyez les manifestants qui passent dans le calme à ma droite sans chercher de tension avec les forces de l'ordre présentes ici. Donc si on suit bien le parcours, là on est au niveau d'école militaire sur le bas du Champ de Mars. Le passage, ouais, on est donc là on va avancer vers le MEDEF. Ouais. On était à l'opposé de l'autre côté par rapport il y a le Champ de Mars entre les deux. Et là on traverse le Champ de Mars et on va passer vers le siège du MEDEF dans les prochaines minutes.
Donc si vous nous rejoignez sur Brut, on suit l'acte 13e samedi consécutif des Gilets jaunes de mobilisation un peu partout en France. Depuis le 17 novembre, ça fait presque 3 mois maintenant que chaque week-end, les Gilets jaunes sont mobilisés. Les fêtes de fin d'année, ni les fêtes de fin d'année, ni les annonces du gouvernement, ni le grand débat n'ont calmé les revendications des Gilets jaunes et leur volonté de continuer à se mobiliser par rapport à leur pouvoir d'achat, à la place du citoyen dans la démocratie. C'est les 2 points majeurs, mais il y a beaucoup d'autres revendications dont on pourrait parler. Celle de la place du citoyen dans la société, dans la démocratie, c'est notamment la mise en place du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qu'on a longuement développé, que ce soit aussi par différents sujets de la rédaction de Brut, que vous avez pu voir sur le RIC notamment, et puis aussi sur le coût de la vie de façon générale. C'est-à-dire quand on parle de pouvoir d'achat, il y a l'idée de l'augmentation des salaires, mais on parle très régulièrement aussi de la diminution de certains impôts ou d'autres revendications qui peuvent aussi être en lien avec l'idée du rétablissement de l'ISF. Donc là, je vais vous montrer à gauche pour vous montrer qu'on est quand même dans un coin extrêmement touristique de Paris. Petit instant carte postale avec la tour Eiffel ici, un peu de quiétude ici, de tranquillité, les passants sont là, les touristes. Voilà, c'est un samedi d'après-midi hivernal assez positif quand même dans la capitale, dans le sens où voilà, il fait 12 degrés cet après-midi. Il y a du soleil, c'est l'une des premières journées d'ensoleillement de l'année 2019, c'est quasiment un exploit. Ne pas avoir de nuages dans le ciel de Paris, c'est même une véritable information, ça aussi en soi. Parce que on n'a presque pas vu le soleil depuis le début d'année. Et donc là, bah voilà, les manifestants sont en train d'arriver ici. Il y a les camions de gendarmes de CRS, excusez-moi, qui sont un peu plus loin. Et vous voyez, à l'arrivée des manifestants, ces derniers s'éloignent un peu du cortège. Ouais, je vais essayer de vous les montrer. Ouais, regardez, les véhicules avancent. Et de l'autre côté, bah, les manifestants avancent dans le calme. Donc on va retourner là où le cortège est en train d'avancer. Et puis on va suivre l'évolution des choses bien sûr dans les prochaines minutes, dans les prochaines dizaines de minutes, ce live qui va continuer de vivre. N'hésitez donc pas à le partager et puis aussi à vous dire que ce live sera disponible comme l'ensemble de nos directs et toutes nos vidéos sur Brut en intégralité. On ne supprime rien, on ne coupe rien, tout est disponible comme l'ensemble de notre couverture d'événements des 12 samedis précédents, les 12 samedis précédents de mobilisation des Gilets jaunes, près de 100 heures de direct produits depuis le début du mouvement sur Brut et des heures de direct qui sont toujours disponibles en intégralité quand vous tapez dans votre barre de recherche Rémi Buisine, Brut Gilets jaunes, vous pouvez retrouver comme ça, même en rajoutant direct, je pense que ça marche. Puis si vous tapez Rémi, vous n'oubliez pas que c'est avec un Y et pas un I, parce que je sais que c'est plus sûr, personne peut faire parfois l'erreur. Comme ça, c'est un peu plus simple pour vous retrouver. Voilà, on est ici à proximité d'école militaire, à quelques pas du MEDEF. C'est là où les manifestants vont avancer dans quelques instants, parce que le point de terminus de cette manifestation, il est un petit peu plus central sur le Champ de Mars. Donc là, on traverse sur le bas du Champ de Mars au niveau d'école militaire et on va passer devant le siège du MEDEF. On est à quelques pas de la tête de cortège. Même s'il y avait des manifestants qui avaient beaucoup d'avance sur les autres. Il y en a certains qui sont passés ici il y a déjà 10-15 minutes, mais voilà, la grande majorité de ce cortège, elle est actuellement ici. Merci Monique, merci Edith, merci à vous d'être là. Voilà, oui Shaina, mais ça fait du... À défaut de bronzer, au moins ça fait du sport. Parce que là, je pense que le parcours en termes de kilométrage à pied, je vais essayer de... Voilà, j'ai une application sur mon autre téléphone. Je vais essayer de regarder ça.
Voilà, pour l'instant, voilà où on en est. Aujourd'hui, et j'ai pas marché avant, hein, je commence la journée avec vous. Hein. 15 km de marche depuis le début de la journée. Donc c'est une grosse journée de mobilisation. Hein. C'est un gros parcours, on part sur les gros parcours qu'on avait eu lors de précédentes manifestations. Voilà, ça fait plus de 3 heures qu'on est en live maintenant et donc on suit cette mobilisation des Gilets jaunes et on va continuer de suivre ça, un 13e samedi consécutif de mobilisation dans les rues de Paris. Merci d'être avec nous. Voilà, je vais vous montrer cette vidéo que j'ai tournée ce matin qui vous permet de... Alors, ça vous permet de vous rendre compte du cortège à Paris. Voilà les images du cortège à Paris qui s'est lancé sur les Champs-Élysées sur les coups de midi. C'est gentil Henri. Ouais bah là en fait vous en avez certains qui se sont arrêtés un petit peu plus tôt. Et après vous avez toujours des manifestants qui veulent pas forcément aller jusqu'au bout de la manifestation parce qu'ils ont peur des tensions qui peuvent survenir sur la fin. Moi je voulais te voir parce qu'il va y avoir des marcheurs là qui vont faire Marseille-Paris. Ah ouais? Ouais. Ah c'est intéressant. Donc ils vont remonter des revendications. Donc on a un ami qui a fait déjà la marche Arles-Paris déjà. On peut en parler en direct, dans le direct? Merci à vous. Vous venez d'où vous? Moi je viens de Sens moi. Et vous faites quoi dans la vie vous êtes Alors moi je suis au chômage suite à mon accident de travail en fait. D'accord. Ça va mieux? Non, je suis en procès depuis 11 ans contre ma société qui est une très grosse société mondiale. Ah. Et qui m'ont pas payé mon handicap parce qu'ils estiment que je fais plus partie de la société donc ils s'en foutent. Voilà, c'est un peu la galère quoi. Et vous souffrez de quoi? Vous avez Alors j'ai une entorse de la jambe, un décalement du bassin de la colonne et une sclérose osseuse. Comment pardon, j'ai mal entendu. J'ai une sclérose osseuse par-dessus. D'accord. Donc ça va souder mes membres et tout au fur et à mesure. Et du coup vous me disiez à l'instant qu'il y a une marche qui est prévue de combien de personnes jusqu'à Paris? Je crois qu'ils sont une quinzaine à prendre la marche, mais il y en a déjà une où ils ont fait Arles-Paris. Et moi je les ai rejoints à partir de Sens en fauteuil roulant. Et j'ai suivi jusqu'à Paris avec eux. Donc, du coup là ils remettent ça. Donc peut-être que je serai de la partie encore après. Et l'idée c'est de faire quoi? C'est de faire remonter quoi exactement? Alors il y a eu la revendication pour le RIC. Il y a une plaque qui a été déposée à l'Assemblée, ils n'ont même pas voulu la recevoir. Donc du coup ils remettent une autre marche pour d'autres revendications qu'ils vont récupérer au fur et à mesure. Et donc je compte sur les gens, sur les ronds-points pour les aider à les crêcher le soir, les nourrir et tout parce qu'ils vont vivre une galère, il y a encore 900 km. Donc ils cherchent des gens pour les héberger et tout ça. Donc je devais venir te voir pour ça, pour que tu fasses passer le message. Bah, le message est passé, merci monsieur en tout cas. Merci.
Et donc bah, ce sera à suivre. Il commence quand? Il commence là Normalement, je crois que c'est le 17... non, ils arrivent le 17 mars à Paris. Bonne journée, monsieur. Contre les gens. Voilà, si vous voyez sur ces images ici, on est au niveau du Champ de Mars et il y a les forces de l'ordre qui sont en train d'arriver, les immeubles. Merci monsieur, merci. Il y a des policiers en civil qui sont en train d'arriver. Si vous nous rejoignez sur Brut, 16h22. Et on est ici donc sur le Champ de Mars, place du général Gouraud.
policière en cours, charge policière. Voilà. Dès-vous une bouteille de verre qui vient de voler. La tension qui monte là en l'espace de quelques instants ici et il y a une charge de policiers en civil, d'éléments de la BAC avec des policiers que vous voyez là. Et ils chargent en direction des manifestants. Voilà, tir de flashball à l'instant. Je viens d'entendre un tir de flashball, tir de LBD. Voilà, ça chauffe là. Charge en cours envers les policiers, charge sur les policiers en cours. Les manifestants qui sont en train de s'approcher et les projectiles. Des gaz. Et attention. Ah putain non. Voilà, des gaz lacrymogènes qui sont actuellement en train d'être utilisés ici sur le Champ de Mars. La tension qui a monté en l'espace de quelques minutes. Merci Cindy, c'est gentil d'être prévenant envers moi. Moi je vais essayer en tout cas de vous donner les meilleures images de ce qui se passe ici au plus proche des événements. Tout en faisant attention à ma sécurité personnelle, vous savez c'est toujours l'équilibre à trouver qui n'est pas toujours évident. Ça va, ça va. Là, on a pris des gaz lacrymogènes là, donc du coup... Merci Chloé, c'est gentil et merci pour ce message. Merci à vous d'être aussi prévenant et adorable. Je vous remercierai jamais assez. Ah. Lâche pas d'armes comme ça. Pousse-toi là. Fais gaffe. Oh, Pas le temps de regarder à mes yeux quand je suis pas bah, oui, bah, quand tu recules, regarde derrière toi. Ouais, une Ken. Quelqu'un derrière qui arrive.
Donc il y a aussi les journalistes indépendants qui sont là, il a une presse régulièrement présent dans ces manifestations. Et vous voyez notamment l'équipement que certains ont. Alors moi je peux pas avoir le même parce que je parle, mais Laurent Bortoussi qui est le fondateur de l'agence Line Press, bah lui voilà, il a ce masque là. Et ça permet de... Ça permet deux choses, ça permet d'éviter le gaz qui est très prenant. Ouais. Et comme ce sont des masques extrêmement costauds, ça permet d'éviter les coups des pierres ou les tirs de LBD. Et 2 minutes avant que tu arrives, Rémi, j'ai pris le pierre sur le casque juste là. Donc voilà, on ne les voit pas arriver, il faut absolument se protéger, c'est essentiel. Voilà, c'est tout l'équipement qu'il y a en tant que presse, voilà, avec tout et ça. là, je m'assieds, attention que le gaz arrive. Ouais, le gaz arrive. Oh là là là. Voilà, des gaz lacrymogènes qui sont utilisés actuellement un petit peu partout ici. Vous voyez encore des gaz lacrymogènes utilisés à l'instant, un petit peu plus haut. Viens, j'ai du spray. Ouais, j'ai du spray pour les yeux. Tu veux? Les yeux, hein. Essaye d'ouvrir vite fait un petit peu. Super. Ça va et toi? Fais attention à toi. Hein. Ah, toujours. Ça va? Bien joué. Attention à toi. C'est vous qui relayez, donc essayez de vous mettre à l'abri quand même. Ah. T'en penses quoi, toi, qui as fait tous les actes? C'est globalement de l'ambiance, de l'agitation ou pas d'ailleurs, de ce qui se fait là. Voilà, c'est toujours tendu sur la fin. Hein. C'est vrai que c'est. Après, on Au sait début, pas. c'était parti très calmement. Ouais, puis, c'est toujours. Après, les points sensibles, c'est l'Assemblée et l'Assemblée, le donc, Sénat. le mec qui graffait. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, on rappelle, qui hein, se fait sortir, ceux qui nous regardent, il y a une personne qui est gravement blessée, qui a perdu sa main aujourd'hui, qui a perdu 4 doigts de la main. Hein, c'est la préfecture. On peut dire sa main. Donc voilà, bah, c'est ouais. C'est la même chose. C'est parti d'un mec qui graffait, je crois, il y a un peloton qui est sorti pour intervenir, enfin il n'y avait pas lieu d'être non plus. Il graffait sur les trucs qui protègent l'Assemblée, quoi. Il faisait pas... Vous étiez là vous à ce moment-là? Ouais, j'étais là, et du coup... Tu peux avoir votre témoignage, c'est possible? Bah, moi j'ai pas vu la scène, mais j'ai vu les gens qui m'ont vu directement, qui ont vu la chose et qui me l'ont relaté, quoi. Et moi j'ai vu après par contre lynchage entre guillemets de la vingtaine de flics qui étaient là, quoi, les gendarmes mobiles qui se sont fait sortir. Ouais, ils ont dû prendre la fuite, quoi. Ah, ils se sont fait sortir, clairement. Après, ce qui s'est passé, ça a mis le feu aux poudres et c'est là où je veux en venir en fait, c'est qu'à chaque fois, l'agitation, elle vient toujours un peu des forces de l'ordre et c'est ça qui est problématique en fait. Même là, dans la rue, tout à l'heure, il y a une interpellation, enfin pour un feu de poubelle sur, je pense pas que ça soit le plus grave qu'il existe sur ce genre de manif. Ils sont intervenus, ça a mis le feu aux poudres et c'est là après, il y a une succession de violences et de dégradations qui se sont enchaînées parce que simplement ça crée de l'agitation, quoi. Ça crée du mécontentement chez les gens qui vont. Eh bien, le mec qui s'est fait arrêter pour une poubelle, il avait la bouche en sang. Je sais pas si t'as vu à ce moment-là. C'est vrai que le cortège est assez tiré, donc c'est difficile de tout voir. C'est ça. Moi j'ai l'humilité de dire je peux pas être partout, je peux pas tout voir. Et j'essaie pour un de... feu de poubelle, ils ont plaqué le visage contre le sol et il avait la bouche en sang. Et là aussi, ça a forcément créé de l'agitation et il y a eu de la colère qui est montée, quoi. Et là, vous craignez que ça s'envenime un peu ici sur cette place-là? Je me rends pas trop compte, mais je vois quand même qu'on a retrouvé aussi une certaine folie. Alors après, folie, c'est-à-dire bon sens ou au mauvais sens du terme. Voilà, après chacun l'interprète, mais plus de spontanéité, plus de mouvements spontanés, parce que le fait d'être organisé un peu en cortège, comme le faisaient finalement les syndicats classiques, hein, la CGT ou autres,
les gilets jaunes ont critiqué cette façon de faire, puis finalement sont rentrés dans leur rang et suivent un peu, déclarent leur manif, font un chemin préétabli, etc. Et ça a changé quoi? Ça a changé qu'il y a un des leaders qui s'est pris un tir en pleine poire et finalement on voit que ça change pas grand chose. Donc là les gens ont compris que ce n'était pas forcément la solution non plus et retrouvent un peu l'agitation du début où ça part un peu dans tous les sens, ça se disperse. Et c'est plus dur pour eux à gérer et je pense aussi que c'est plus efficace dans le sens où si on veut faire peur entre guillemets au pouvoir en place, c'est pas en faisant des cortèges comme la CGT. Alors après les gens ont quand même suivi le parcours déclaré, il y avait un parcours déclaré aujourd'hui. Il y avait un parcours déclaré, globalement on l'a suivi. Bon, mais c'est là où je dis ça change pas grand chose finalement, on voit que c'est les mêmes débordements, on voit que c'est les mêmes affrontements, on voit que la police est toujours aussi provocatrice malgré le fait que ça soit déclaré et qu'il y ait un service d'ordre entre guillemets, du moins des gens qui encadrent la chose. Voilà, c'est les mêmes tensions. Pour moi, ça n'a pas été une solution de le faire. Et retrouver cette spontanéité, si on veut aussi faire trembler un peu le pouvoir en place, je pense que c'est nécessaire. Après, pour ou contre les dégradations, c'est un débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Mais là, sur le long du cortège, j'ai vu que des vitrines de banques dégradées. J'ai vu aucun magasin, j'ai vu aucune vitrine de... une voiture qui recule dans le autre. J'ai pas vu de dégradation sur des petites boutiques, j'ai vu que des banques cassées, on a vu la BNP, je sais plus. Ouais, c'est les artisans. Que des banques. Ce qui a été vraiment visé, c'est... Et là on sent qu'il y a une présence du Black Bloc un peu plus importante qu'avant. Je pense qu'avant, je sais pas pourquoi, ils se sentaient pas impliqués dans ce mouvement-là. Et là, on les voit d'autant plus se mobiliser. Et ils sont plus nombreux là depuis, il me semble, depuis justement l'acte 12. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le 12. La semaine dernière, c'est ça ou le 11, non, c'est le 11 où Jérôme a perdu son... Ouais, c'est le 11, ouais, pardon. Ouais, le 11 à Bastille, sur la place de la Bastille. C'était il y a 2 semaines. Il y a un peu plus de mobilisation de leur côté. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'en ai vu beaucoup plus. Alors après, pour ou contre, c'est ce que je te dis, chacun a son point de vue là-dessus. Moi, je trouve qu'ils amènent quand même le mouvement, quoi. Ils amènent quelque chose. Si on fait des pauvres marches, enfin, je suis désolé, mais je vois pas trop ce qu'on va réussir à changer. C'est-à-dire qu'il faut faire quoi? Parce que c'est vrai qu'on connaît ce débat qui peut même parfois y avoir sur certains forums de Gilets jaunes qui disent il y a ceux qui sont pour la solution pacifique et ceux qui sont pour une solution un petit peu plus moins pacifique, on va dire. C'est ça, mais après je connais pas, peut-être que je me trompe et que c'est un manque de culture de ma part, mais j'ai jamais vu de révolution. Faites attention à vous parce que ça charge. Voilà, attention, charge policière en cours, il y a eu des projectiles qui sont passés. Faites attention, vous n'avez pas de casque, hein. S'il y a un projectile... Voilà, ça a chargé pendant qu'on parlait avec monsieur. Et ça charge aussi par là. On va peut-être se mettre en retrait parce que... Bravo. Normal. Ah non, ça. Voilà, il y a une charge de policiers en civil. Et il y a un véhicule qui vient d'être incendié ici. On t'a bien vu, toi. Toi, t'es la mère de nos enfants, soi-disant. Bravo, connasse, va. Salope, va. On t'a bien vu, on t'a reconnu, t'inquiète pas. Salope, va. Reculez. Sortez de là, vite. Sortez de là. Ça peut exploser, sortez de là. Reculez. S'il vous plaît, reculez encore.
Reculez, monsieur. Voilà, il y a les pompiers qui vont intervenir sur un véhicule qui vient d'être incendié. Саш, я тут. Можешь записать? Télévision ukrainienne qui est présente ici. Voilà, il y a les médias étrangers qui sont présents, hein, beaucoup de médias étrangers. Télévision ukrainienne. Давай, Саша, давай. Я становлюсь перед собой. Давай Messieurs les seigneurs du feu là, en action les seigneurs du feu là. En action les seigneurs du feu là. Deuxième fois l'équipe. Voilà, si vous nous rejoignez sur route, on est ici à proximité donc, du Champ de Mars. C'est là où quelques tensions, non pas d'un niveau non plus extrême, mais quelques tensions ont lieu actuellement. Il y a eu quelques jets de projectiles contre des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre. Il y a eu plusieurs charges policières également à l'instant. Et puis un véhicule qui est en partie incendié. Vous avez pu le voir sur ces images ici en direct de cette 13e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Et donc ce que vous voyez actuellement, c'est un important dispositif de force de l'ordre qui se met en place un petit peu partout autour. Ils sont présents ici, que ce soit des éléments de la BAC, des policiers en civil qui sont présents, ou des gendarmes et des CRS qui se trouvent un petit peu autour. Les manifestants sont en ordre dispersé depuis tout à l'heure. Clairement en ordre dispersé, un petit peu partout. Le Champ de Mars en plus est un périmètre assez grand, ce qui fait que les manifestants se sont répartis un petit peu partout. Certains sont encore dans cette avenue de la Bourdonnais où se trouvaient encore nombre d'entre eux il y a quelques instants. Nombreux reculés parce que des gaz lacrymogènes ont été utilisés. Ils se retrouvent un petit peu plus haut de cette avenue, proche de l'école militaire. Bonjour. Et là vous avez les CRS qui sont là, tout autour de cet endroit. On va progresser un petit peu dans le quartier, on va essayer de vous montrer un peu comment les choses se passent ici, alors que les pompiers viennent d'intervenir donc avec succès sur ce véhicule et de l'éteindre. Il est en grande partie incendié, vous voyez.
Voilà, il y a des manifestants un petit peu partout autour de ce périmètre-là. Ça va toi? Ouais, c'était mon pote, c'est mon meilleur pote. J'étais de la maternelle. Voilà, beaucoup de manifestants sont en train de se regrouper proche de la tour Eiffel. Tranquille, garçon. Voilà, donc là il y a un mouvement, ça continue de... Bonjour, bonjour. Vous êtes venu avec le drapeau portugais? Ouais. C'est possible un petit mot en direct sur le lac de Brut? Tu veux que je te dise quoi Rémi? Bah, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour soutenir nos compatriotes, aussi bien portugais que les Français, qu'on ne mérite pas de ce qu'on subit. En marchand. C'est quoi les convergences entre le Portugal et la France? Il y a des convergences entre les deux pays? Je sais pas, je peux pas dire parce que moi ce qui est politique, je ne suis pas. Je dirais la situation de vie des citoyens. Est-ce qu'on a aussi des gens voilà, qui ont des difficultés de pouvoir d'achat? Oui, ils ont des difficultés aussi, malgré tout, ils en ont pas mal aussi. Au Portugal aussi, ils ont pas mal de difficultés. Et donc ils essayent aussi, mais bon, on est comme en France, quand c'est pareil. Le dialogue, ils sont sourds aussi, donc on fait, comme on dit, on essaie d'avaler la pastille, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. Et vous venez de quelle ville, vous? Moi, du Portugal ou de France? Vous vivez où en France? En France, j'habite à Châteauroux. Châteauroux. Ouais, comme il y a Bilel. Si tu connais Bilel, on est de Châteauroux. Et vous êtes venu spécialement de Châteauroux aujourd'hui? Oui, là je suis du mois. Il y a 3 semaines on était venus, donc les deux dernières manifestations on n'a pas pu venir. Et du fait on a vu en direct Jérôme se prendre un coup de flashball. J'étais en train de lui envoyer un petit message en portugais et à ce moment-là je l'ai vu tomber quoi. Ouais. Et donc ça nous a révoltés. Et donc c'est pour ça que je suis venu avec le drapeau portugais pour montrer notre soutien à toute la colonie portugaise et à tout le peuple français qui en a besoin aussi. Donc soutien du Portugal pour le peuple français. Voilà, pour le peuple français aussi, parce qu'on a tous besoin.
On est tous dans la même galère. Vous vivez dans les deux pays ou... J'ai vis que en France et en été, je monte au Portugal, passer des bons moments de vacances pour bien me détendre. Après une année de travail, quoi. C'est un très beau pays le Portugal en plus. C'est un beau pays, C'est un ça bon va. endroit pour pouvoir se Et reposer, c'est se vrai. ressourcer. Il n'y a pas mieux que notre pays pour un Portugais, pour bien se ressourcer et revenir bien remonter, quoi. Et on salue les amis portugais qui nous suivent. Vous faites quoi dans la vie vous Moi, je suis chauffeur routier. Chauffeur routier, donc ça, vous bougez un peu partout en France quoi. Pour l'instant, pas pour l'instant, mais à l'avenir, oui, ça va venir pour l'instant. Avec de l'expérience, comme il y a très peu, du moins, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai mon permis poids lourd. Et donc, du coup, avec de l'expérience, j'ai acquis un peu d'expérience avant de pouvoir bien partir dans la France entière. D'accord. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup monsieur. De rien. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Roulio. Rouleau, enchanté Roulio. et puis merci pour vos mots en tout cas. Merci De beaucoup. rien, Rémi. Bonne continuation. Merci, toi aussi. Ciao. Fais-le vibrer. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, on continue, ça fait presque 4 heures que nous sommes en direct et maintenant eh bien, les manifestants partent en cortège en dehors de celui qui était prévu. Alors on va voir un peu comment les choses vont se dérouler, mais ça bouge un peu là depuis quelques minutes à nouveau. Ouais, il y a des barricades qui sont en train d'être mises en place ici. Il y a une barricade qui a été mise en place avec des matériaux de chantier. Il faut savoir que la Tour Eiffel, actuellement, il y a plusieurs chantiers autour, notamment pour mettre une protection tout autour de la Tour Eiffel, un mur de verre qui serait censé protéger la Tour Eiffel en cas d'attaque, notamment d'attaque terroriste. C'est pour ça qu'il y a un important chantier qui est actuellement en cours. Et donc là, il y a différents matériaux, des baraquements où on peut trouver même des matériaux à l'intérieur. Vous voyez par exemple ce four à micro-ondes qui, je pense, peut servir aux ouvriers pour pouvoir manger le midi. Il se retrouve ici, juste au milieu du Champ de Mars. Et juste à côté de ça, l'euro il n'est pas parti avec le four à micro-ondes, il l'a mis juste ici. Pour tout vous dire, il est juste là. Il n'est pas parti bien loin avec. Et de l'autre côté, vous avez les policiers en civil qui sont pas très loin en fait. Vous voyez, ils sont là, il y a une cinquantaine de mètres qui séparent les deux camps. Et les manifestants, certains sont là, et il y a beaucoup de manifestants qui tournent tout autour de la Tour Eiffel actuellement. Voilà, il y a un mouvement de foule. Il y a un mouvement de foule, il y a des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés, gaz lacrymogènes utilisés, mouvement de foule. Il y a un véhicule Vigipirate qui a été incendié. C'est à gaz, ouais.
c'est un véhicule donc, de l'opération Sentinelle qui est actuellement en feu. De la mission Vigipirate, un deuxième a été fortement dégradé. Et des gaz lacrymogènes qui sont utilisés un petit peu partout. Hein. Ici même. À l'arrière également. Des gaz lacrymogènes utilisés. Voilà, c'est vraiment sous haute tension. Hein. Tout le monde ne va pas venir. Hein. T'as une partie qui va y aller, une partie qui va rester. Voilà. Je pense qu'on peut terminer. Ok, stop, on reste là. Mais c'est calme là, hein. Faut y aller. Comme ça, il y aura un peu d'action. Il faudra exploser. Comme d'hab. Il y a quand même du monde qui est là. Et c'est tendu des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que là, pendant que le véhicule est en train de brûler, vous avez des gaz lacrymogènes qui sont utilisés à l'arrière. Il y a quelqu'un qui a, voilà, il y a des personnes qui essayent d'intervenir pour faire reculer le véhicule et que celui-ci ne prenne pas feu. La batterie. On dégage, on dégage. Merci beaucoup. Voilà, donc le véhicule, il y avait un deuxième véhicule qui pouvait potentiellement prendre feu parce que vous imaginez bien qu'avec l'essence juste ici qui aurait pu couler jusqu'à l'autre véhicule, les flammes auraient pu toucher celui-ci. Et il y a des street medics qui sont arrivés, qui ont enlevé le frein à main et qui ont permis de faire en sorte que ce véhicule ne prenne pas feu. Donc en fait ce sont des véhicules de l'opération Sentinelle Vigipirate. Il y a 400 mecs et on n'arrive pas à les maîtriser. Donc l'un d'eux est en feu. En sachant que dedans, est totalement incendié, l'autre a été seulement dégradé et n'a pas pris feu. Donc là, vous avez des gilets jaunes des deux côtés, vous avez les forces de l'ordre qui sont juste ici. Il y a des gaz lacrymogènes qui ont également été utilisés de l'autre côté. Je vois beaucoup de gilets jaunes qui se trouvent de l'autre côté, bloqués par les forces de l'ordre. Vous en voyez également qui sont juste ici. Alors voilà, la situation elle est en cours. On va essayer de vous faire un point sur la situation en cours. Donc là, vous voyez, ici c'est bloqué. Les forces de l'ordre juste ici.
faire le tour. On va essayer de vous montrer un peu parce que c'est en train de bouger. Les manifestants sont en train de bouger. Il y a des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés. Et voilà, on va essayer de passer. Voilà, il y a plusieurs cordons de gendarmes que vous pouvez voir ici. Et des manifestants qui se trouvent juste devant, juste à côté de la Tour Eiffel. Pas mal de monde ici. Et ça se passe donc dans un espace qui est assez grand, hein, le Champ de Mars, qui est un espace extrêmement grand. Et on est vraiment dans la partie qui se trouve tout autour de la Tour Eiffel. Voilà, n'hésitez pas à partager ce direct avec vos amis, on va rester en live et on va développer les événements. Quoi? Oui, mais faut pas mettre, regarde là, il faut cliquer sur internet. Il faut te charger pour tablette en plus. Il y a des gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés ici même. Voilà. Situation vraiment sous haute tension tout autour de la Tour Eiffel, avec donc des gaz lacrymogènes en train d'être utilisés actuellement à l'endroit où je vous parle. Énormément de gaz lacrymogènes qui sont en train d'être utilisés tout autour du périmètre où je me trouve. Voilà, là ce que vous voyez à l'image, ce sont donc des gaz lacrymogènes qui sont en train de se répandre dans l'atmosphère, juste à l'endroit où je vous parle. Et au milieu de la circulation. Hein. Voilà, en fait il y a un projectile qui est tombé sur un véhicule et voilà, c'est ce projectile là, c'est un couvercle de poubelle je pense. Et le monsieur qui est à l'intérieur de la voiture, vous imaginez, n'était pas très content. Ouais, mais il faudrait qu'on soit vraiment en tête à l'étoile. Et donc là vous avez encore beaucoup de manifestants qui se trouvent tout autour de ce périmètre, avec une situation en cours hein, assez tendue tout de même. Et je rappelle donc un véhicule de la mission Vigipirate a été incendié il y a de cela quelques minutes. Donc là on va essayer d'avancer. Merci à vous.